tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc j'en ai quelques-uns et j'ai eu le temps un petit peu avant de filmer, de pouvoir les classer. Alors il y a trois catégories, il y a l'alimentaire, mais bon j'ai juste une chose à vous montrer, les compléments alimentaires et tout ce qui est beauté. Je vais vous présenter ça tout de suite, c'est parti. Donc alors le premier produit donc c'est de l'alimentaire. Alors j'essaie de manger surtout sans gluten. Alors je dis bien j'essaie parce que c'est pas toujours évident, mais en tout cas le matin, voilà ce que j'achète, c'est donc là on a du pain de mie de la marque Allergo qu'on peut facilement trouver. Alors celui-là je le trouve à Auchan, mais je pense qu'il doit être à Carrefour aussi. Il est sans gluten et sans lactose, donc il est très très bon. Vous pouvez mettre ça une banane par dessus. Je dirais de la confiture, mais bon, je trouve ça un petit peu trop sucré. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez dessus. Après, des fois, j'achète des biscottes également sans gluten de la même marque. Alors ça, c'est vrai que c'est top. Hein. Maintenant, on trouve des produits, je dirais, sans gluten dans certaines grandes surfaces. Et même, il me semble, si ça vous intéresse chez Lidl, je crois qu'ils ont quelques produits sans gluten. Donc là, à voir, hein, je sais pas, je vous avoue que j'ai pas de Lidl vraiment proche de chez moi, donc du coup j'y vais pas, mais le matin voilà j'essaie de prendre quelque chose qui soit sans gluten, en tout cas surtout pour ma fille, puisque bon moi à la limite je prends des fruits, des choses comme ça, mais voilà j'essaie vraiment de faire attention à ça. Et donc là voilà, en termes de prix on est sur aux alentours de 3 €. Donc bon là j'ai voulu tester, en fait c'est la première fois que je prenais du pain de mie. Donc oui, il n'est pas mauvais. C'est une habitude à prendre en termes de goût. C'est pas tout à fait le même goût que le pain de mie classique, évidemment. Alors ensuite, maintenant, on va passer à la partie complément alimentaire. Alors en ce moment, là, je fais une cure de maca et de levure de bière. Et donc là, j'ai terminé ma cure de fer. Donc celui-là, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je l'ai acheté en boutique bio. Donc là, c'est Végifert de la marque Flamand Vert. Donc ça, c'est une très très bonne marque de haute qualité. Donc vous pouvez y aller. Donc là, c'est du fer. Et puis à côté, j'ai fini la spiruline de la marque Florence Nature aussi. Alors la spiruline, vraiment, je vous conseille. Ça me donne un coup de boost. Voilà, je suis active toute la journée jusqu'au soir. Voilà, vraiment, c'est top. Alors toujours pareil, hein, le faire en cure. La spiruline, c'est une algue d'eau douce qui est très 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 riche en fer. Donc voilà, la faire toujours en cure et ça ne se substitue pas à une alimentation variée, bien sûr. Ensuite, on va passer à la partie beauté. Alors, donc là, je prends vraiment comme ça me vient, au hasard, totalement au hasard. Et donc là, je tombe sur l'huile végétale de macadamia, qui vient d'Aromazone. Je me suis beaucoup démaquillée avec celle-ci. D'ailleurs, je l'ai fini quasiment en guise de démaquillage. Et vraiment, j'aime beaucoup cette odeur de noisette. Ça nettoie bien. Et puis, c'est vraiment hyper économique. Donc là, j'avais vraiment la très grosse bouteille que j'ai depuis vraiment facilement 1 an. Donc voilà, et je l'ai remplacée par de l'huile de coco, mais que j'aime moins. Bon, même si elle a une bonne odeur. Ensuite, là, on a de la glycérine. Alors, celle-ci vient de la boutique Beauté Bien-être. Donc voilà, c'est une toute petite contenance. Et je l'ai beaucoup utilisée dans mes masques capillaires homemade. Donc voilà, j'y ajoute voilà, des ingrédients. Bon, je peux faire un masque hyper hydratant, donc à base d'aloe vera, du yaourt ou un petit suisse. Qu'est-ce que je peux mettre? Du sirop d'agave et voilà. Et puis parfois j'y ajoute de la glycérine ou alors dans mon henné aussi. Voilà, c'est pas systématique, c'est pas quelque chose que je rachète. Donc celui-là, non, en l'occurrence, je ne rachèterai pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la macadamia, oui, je rachète vraiment. J'ai un gros coup de cœur pour le démaquillage. En plus, elle a une bonne odeur de noisette que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé une huile essentielle pareille que j'ai depuis très longtemps. Les huiles essentielles chez moi descendent très lentement. Évidemment, bon, c'est très concentré. J'en utilise pas non plus de partout. Donc là, c'est celle de pamplemousse que j'ai beaucoup aimée, que j'ai utilisée notamment pour mes shampoings.
Et également, à chaque fois que je fais une préparation, que ce soit une préparation homemade pour les cheveux, que ce soit le henné ou comme je viens de vous dire, un masque hydratant. Ensuite, là, on a un produit, il s'agit d'une lotion capillaire. Donc, celle-ci, elle vient du site Henné Soins d'ailleurs. Une lotion éclaircissante, elle est à base, donc c'est de l'eau florale de camomille, tilleul et verge d'or qui est censée éclaircir les cheveux. Bon, sur moi, j'ai pas vu de résultat, hein. En même temps, je m'en doutais, j'ai les cheveux très très bruns, voire noirs. Voilà, c'est peut-être plus... bon, voilà, disons que j'étais dans ma phase d'éclaircissement. Et donc, du coup, je suis passée des shampoings aux lotions. J'ai vraiment voulu tout tester. Et le résultat, il n'est pas très fameux comme vous pouvez le voir, hein. Voilà. Ensuite, donc au niveau du dentifrice, j'ai celui-là qui vient également de la boutique Beauté Bien-être. Alors, celui-là, vraiment, c'est... je vais pas dire c'est mon coup de cœur, mais presque, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il sent... Alors, je sais plus à base de quoi il est fait. Je pourrais plus vous dire. Menthe. Bon, bien sûr, il y a du SLS, si vous craignez un petit peu. Par contre, il est végétarien, d'après ce qu'ils mettent. Et il nettoie très très bien les dents et il laisse un très bon goût dans la bouche. Donc oui, celui-là, je serais susceptible de le racheter et j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter deux savons que j'ai achetés tout à fait très récemment. Alors le premier, c'est le Balloflurin. Balloflurin, oui c'est ça. Donc c'est un pain d'hygiène intime. D'ailleurs que j'avais vu dans une des vidéos, je ne saurais pas vous dire laquelle. Mais quand je l'ai acheté, finalement je l'ai acheté en Biocoop sur Lyon. Et je me suis aperçue en rentrant chez moi qu'il y avait de l'huile de palme. Alors bon, l'huile de palme c'est vraiment toute une polémique là-dessus. Voilà, on dit que ça participe à la déforestation. Bon, maintenant, après, voilà, tout dépend du fournisseur. Enfin, bon, il y a pas mal de débats là-dessus. Mais moi, par prévention, j'évite l'huile de palme. Et du coup, voilà, je n'ai pas été assez attentive à la lecture de la composition. Pourtant, là, on voit clairement qu'il est oui, en première position. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Ouais. Sodium, palmate, oui, vraiment, j'ai pas fait attention. Bon, cela dit, voilà, il est encore dans ma salle de bain. À mon avis, il va me durer plusieurs mois. Je vais quand même l'utiliser, mais bon, sinon, non, je ne rachèterai pas celui-là. Il nettoie bien, il est très doux. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors là, on va avoir la même problématique avec ce produit, enfin, ce savon de la marque Masada. En fait, je le voulais depuis très très longtemps parce que je l'avais vu dans une émission de télé il y a X années aussi. Alors là, c'est un savon qui est un savon sur gras qui est riche en minéraux. Voilà, donc je l'ai utilisé en fait pour le corps, mais pareil, quand je suis allée en boutique bio et que je suis rentrée chez moi et que j'ai commencé à me pencher sur la composition, je vois également de l'huile de palme. En première position, bon, un petit peu déçue. Encore, cela dit, il laisse la peau très très douce. On n'a pas d'odeur avec ce savon. Et la particularité aussi, puisqu'il est actuellement dans ma salle de bain, c'est qu'il est rond. Et c'est beaucoup plus pratique. Parce que moi, j'ai une méthode, vous savez que j'adore les savons, que je me lave qu'avec ça depuis maintenant, ça va faire quasiment 1 an. Oui, ça fait 1 an maintenant. Et souvent, on a des savons de forme rectangle. Et avec celui-là, j'ai une bonne prise en main avec le savon. Et du coup, je peux me le passer sur le corps directement. Et il glisse pas. C'est un petit détail, mais bon, voilà, c'est le côté vraiment très pratique. Donc non, je ne rachèterai pas dû au fait qu'il y ait de l'huile de palme. On va passer à un masque. Là, il s'agit d'un tout petit échantillon que j'ai eu lors de ma précédente commande sur le site Univeda. Donc, la marque Joveda, on n'a pas de label. C'est un masque, bon là ils mettent gommage visage à la papaye pour tout type de peau que j'ai juste détesté. Puisque une fois que je me suis rincé le visage, donc en fait il suffit de le poser. Il m'a quand même fait 3 utilisations à 9 ml, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, il suffit de le poser et 2-3 minutes et ensuite on se rince. J'avais le visage, pourtant je suis pas sensible, mais j'avais là pour le coup et à chaque fois le visage avec des rougeurs, bon qui s'estompaient hein, bien sûr au bout de 10 minutes.
Mais bon, voilà, j'aime pas trop cet effet-là. Donc non, je ne rachèterai pas et je sais même pas s'il est disponible. Je vous avoue, je suis pas allée voir. Pour les déos, alors bon, là je suis avec un déodorant de la marque Lamazuna que je vous avais présenté, donc c'est un déo solide. Et donc là j'ai celui de Velleda. Alors celui-là, il sent très 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 fort la rose. Et surtout, j'ai envie de dire l'alcool. Et quand je me suis penchée sur la composition, effectivement, alcool est en première position. À peine je mettais 2 pulvérisations que déjà, ça m'enivrait. Mais ça m'enivrait pas de la rose. Puisque la rose, ça a quand même une odeur plutôt douce. Là, pour le coup, c'est très très fort. Donc non, je ne rachèterai pas les produits Velleda. Enfin, en l'occurrence celui-là. Mais je sais très bien qu'en général, les produits Velleda ont beaucoup d'alcool. Ou sinon, les seuls produits qui me plaisent chez eux, ce sont à la limite les huiles végétales. Donc là, non, c'est fini. Un autre produit de la marque Marius Fabre. Là, c'est un produit que ma fille a beaucoup utilisé. Il s'agit d'un gel douche au miel. Donc, alors, hyper pratique. Donc, je compte garder